Il y a un coup de cœur de Guillaume Jonathan. Oui, coup de cœur pour le ministre de la Sécurité du quotidien, Nicolas Daragon, qui a prononcé une phrase choc au sujet des étrangers qui sont là en France pour tuer ou pour assassiner. Cette phrase, elle est simple, il a dit « dehors ». Et je trouve que ça bien, parce que ça ne politise pas le fait de simplement penser qu'un étranger qui tue ou assassine en France doit rentrer chez lui. Ça n'a rien à voir. Cet homme, il vient des Républicains. J'aime pas parce qu'on dit que les gens qui disent ça sont des racistes, sont des fachos, etc. Pardon, mais quelqu'un qui vient en France pour tuer, pour assassiner, qui rentre chez lui, ça me semble Alors, juste moi, très simple. La petite chose, la personne qui vient en France pour tuer ou assassiner, elle va pas le dire tout de suite. Hein. Elle va pas dire oui, pourquoi tu viens en France pour tuer, pour assassiner. Donc on le sait souvent après. Une fois qu'il a voilà, exactement. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est rare que le mec arrive. Pourquoi vous venez en France? Non, j'ai envie de te tuer, d'assassiner. Non, mais moi je suis là-dedans. Les gens qui pensent ça, et qui disent que ces gens doivent rentrer chez eux ou parfois être condamnés même très sévèrement, on dit d'eux que ce sont des racistes et des fachos. Ça n'a rien de politique en réalité, c'est juste du bon sens. On va regarder. Je le dis sans une once d'hésitation, sans un doute, avec fermeté, l'étranger qui assassine, dehors. L'étranger qui viole, dehors. L'étranger qui a un lien quelconque avec une entreprise terroriste, dehors. L'étranger islamiste, dehors. L'étranger voleur, harceleur, agresseur, 3 fois dehors. Nous devons reprendre le contrôle. Nous devons le reprendre car c'est un enjeu de souveraineté. Bah, je pense que tout le monde est d'accord avec lui. Hein. Mais ça fait du bien d'entendre ça parce mais moi, je suis d'accord avec lui et je rajouterais, moi... Comment non, mais il n'y a pas que ça. Pour moi, les mecs, pareil, celui qui n'est pas étranger, qui viole, qui tue, je suis désolé, pour moi, voilà, il doit être mis en dehors de la société. Je suis désolé. Fermé. Et voilà. Mais je suis bien sûr qu'on est tous d'accord avec lui. Enfin, je pense ici, à part, alors je ne vois pas qui ne peut pas être d'accord, à part Thomas Guénolé et Gilles Vernet. Je ne vois pas comment ils peuvent ne pas être d'accord. On va le savoir dans un instant. Donc, mais c'est vrai que j'ai eu des gens à la radio tout à l'heure, des auditeurs et des auditrices qui me disaient sur Europe 1 tout à l'heure, Cyril, on a hâte de savoir ce que vont dire Verdez et Guénolé comme bêtises ce soir, c'est comme on dit mes auditeurs. Vous les remercierez de ma part. Oui, voilà. Et alors Gilles, allez-y. Non, en fait, sur les assassins, les violeurs, je suis d'accord. Mais c'est la répétition du mot étranger. Et l'étranger. En fait, ce qu'il fait, je vais vous dire, ce que j'ai ressenti, c'est qu'il prend l'étranger pour bouc émissaire. Et ça, c'est très dangereux. Et ça lui est reproché par la gauche, et je suis d'accord. Politiquement, là, c'est vraiment aller vers le Rassemblement national. Et moi, ça me choque énormément. Parce que c'est l'étranger. On responsabilise l'étranger de tous les maux de la société française. Non, voilà. Je ne pensais pas comme ça que l'a ressenti Guillaume Janton. Pas du tout. C'est un sujet de société, Gilles. Ce sont les OQTF, on en parle tous les jours. On voit bien qu'il y a, je ne dis pas que tous les OQTF, mais il y en a beaucoup chaque jour des faits divers, de meurtres, de viols, d'assassinats. On va en parler. Et quand il dit dehors, je trouve que c'est une parole forte et ça veut dire qu'ils doivent rentrer chez eux et à juste titre. Il n'y a rien de raciste là-dedans, Gilles. Et effectivement, un Français qui fait ça, il doit être sévèrement emprisonné. Son pays, c'est la France, donc que ce soit en France. Eux, dehors, je suis d'accord avec lui. C'est tout. Il n'y a rien de raciste là-dedans. Je ne sais pas si j'ai envie de vous entendre là-dessus, Thomas Guénolé. Je suis en train de me demander, je me pose la question. Tiens, je vais faire un pile ou face. Un chifoumi. Tiens, je vais faire un chifoumi. Je vais faire un chifoumi, moi. Il parle pas, il attend. C'est la règle, t'as raison. Et non. La pierre casse le ciseau, malheureusement. Allez-y, Thomas Guénolé. L'étranger qui assassine, moi, je veux pas qu'il soit expulsé, effectivement. Ouais, moi, je veux qu'il prenne la réclusion criminelle à perpétuité avec une période de sûreté de 18 ans. On le nourrit. C'est tout. Avec ton argent. Je ne veux pas qu'il soit expulsé, je veux qu'il finisse ses mois en tôle. Tu peux lui rappeler comment ça coûte. Excusez-moi, mais expulser le criminel, il faut le sanctionner, le mettre en tôle. Thomas, Raymond va te rappeler comment ça coûte par an. Je crois que c'est 32 000 euros par an. 32 000 euros par an. Et si c'est un étranger qui a rien à faire. 32 000 euros par an. Excuse-moi. Je pense qu'on n'a plus les moyens, Thomas. On n'a plus les moyens, malheureusement. Pendant 30 ans, toi. Mais le crime a été commis en France, donc c'est normal qu'il soit mis en prison en France. Il n'avait pas à être là déjà. On parle de quoi? On parle d'un immigré. Non, il parle des étrangers en général. Étrangers en général? Étrangers en général. Ah bah étrangers en général, il reste en prison, c'est fini. Voilà. Il n'était pas en situation régulière. Non, mais en situation régulière, il s'en va. C'est pas ce que je veux dire. Ça coûte 32 000 euros. Si, il englobe, je pense qu'il englobe tout, là. Bien sûr. Je vous le dis. Si. Il englobe tout. Je pense à Jean-Michel. Oui, je pense. Et on rappelle quand même que les étrangers, ça représente 24% des détenus en France, alors que la population étrangère est 7% seulement. Alors je m'attendais à ce que tu sortes ça. Ah bah oui, parce que les faits sont têtus. Allez-y, les étrangers, c'est 18% des assassins et c'est 21% des victimes.
Bah évidemment, 18% des assassins, alors que c'est 7% de la population, ça te semble pas bizarre. Et c'est 21% des victimes. Non, mais 18% des assassins, c'est 7% de la population. Ils sont surreprésentés chez les meurtriers, je suis d'accord, mais ils sont surreprésentés aussi chez les victimes. Et ça, par contre, vous n'en parlez jamais. Il faut condamner quand ils sont victimes et il faut. Mais ça, on n'en parle pas. C'est curieux. Et c'est là qu'il y a xénophobie, à mon avis. Ben non, on en parle, mais même on va en parler, je crois, même ce soir d'un truc comme ça. Donc, bien sûr. Non, en revanche, un cas particulier, par exemple, alors c'est peut-être très très délicat de le prendre avec des pincettes, si vous le permettez, mais l'assassin de Philippines. Donc il va être extradé en France. S'il revient en France, il doit faire sa peine de prison en France, ou est-ce qu'il faut qu'il soit dégagé comme il avait une OQTF dans son pays d'origine? Pour moi, il doit être dégagé. Ok. Pour moi, il doit être dégagé. Pour moi, non, mais après, c'est moi qui dis. C'est moi qui suis pas décideur. Non, mais on n'est pas décideur, mais c'est un cas. On paye 32 000 € par an pour l'assassin de Philippines. Pour moi, on ne paye pas 32 000 € par an. Je suis désolé. Mais s'il a une réclusion criminelle à perpétuité dans son pays d'origine, pourquoi pas? Parce que je pense que les conditions de prison dans son pays d'origine, ce sera quelque chose. Moi, c'est ce que je veux. Réclusion criminelle à perpétuité dans son pays d'origine. En tout cas, mais oui, c'est ça. Il faut qu'on en soit sûr. Mais c'est vrai que ça, c'est un cas précis. Du coup, là, quand c'est un cas précis. Je vais vous dire la vérité, Géraldine, dans ce cas-là, je pense qu'il a beaucoup moins de chances de sortir dans son pays d'origine qu'ici. Ah, mais c'est sûr. Soyez tranquille. Oui, ça c'est évident. Ça c'est sûr. Oui, Raymond. C'est là qu'on n'est pas d'accord parce que le cas de Philippines, la France, elle a déconné en fait. Il ne devait pas être là en fait. Oui. Et donc il a fait ce qu'il a fait. Maintenant, moi, je veux qu'il revienne en France. Et je veux qu'il pourrisse en prison en fait. Parce que je ne veux pas prendre le risque de l'envoyer dans son pays où on va le laisser tranquille et il va revenir ou il va aller dans un autre pays. Non, mais arrêtez, comment vous le savez? On est gentil face aux autres pays. On l'avait là. Notre pays, la France, est beaucoup plus gentil que les autres pays. Il va plus manger dans un autre pays qu'en France. Les prisons au Maroc, en Algérie ou en Tunisie. Il faut qu'il y aille. On ne sera pas là pour vérifier. Oui, mais c'est sûr. Non, mais là. Non, mais c'est pour ça qu'ils ne voulaient pas revenir. Ils peuvent pas remettre un mec comme ça en liberté. Donc, quoi qu'il arrive, je peux te dire, je sais plus, je crois qu'il est d'origine marocaine, Marie. Je peux te dire que les prisons au Maroc, c'est ça. Je peux te dire que ça va secouer sévère. Ça veut dire que vous voulez qu'il y ait un procès en France et qu'on extrade? Ah bah oui, moi je ne comprends pas pourquoi les Français ont payé 32 000 € pour ce gars par an. Je suis désolé, pour moi on ne paye pas 32 000 € par an. On a déjà beaucoup de choses à payer. Pour moi il doit être là. Pour moi on doit le juger et le mettre en prison au Maroc. Mais au Maroc, il n'a commis aucun délit, donc au Maroc, il ne sera pas en prison. Non, mais il faut. Vous voyez le problème? C'est pour ça que ça ne marche pas. Mais là, on a été au Maroc, c'était pas pour aller faire du quad. Oui, mais il ne faut pas confondre expulser quelqu'un une fois qu'il a purgé sa peine avec envoyer quelqu'un dans un autre pays pour y purger sa peine. Mais moi, je veux dire pourquoi les prisons sont pleines. Je veux dire, tant qu'on peut le faire, il faut le faire, parce que ça va coûter 32 000 € par an. Il faut déjà essayer de désengorger les prisons et trouver des accords avec les différents pays de ces ressortissants. Mais ça, c'est sûr. Et vous allez trouver des accords avec les différents pays. Au moins, vous allez désengorger les prisons. Et je peux vous dire que quand ils vont être en prison là-bas, au Maroc, je sais pas, en Roumanie, je sais pas où, en Ukraine, en Russie. Le Maroc va vous dire je suis pas ta boniche en fait. Au Brésil. Il va vous répondre ça assez vite. Mais tu crois que le Maroc a intérêt à laisser un violeur, assassin? Mais ils vont pas du tout répondre ça. Juste, Thomas Guénolé, vous parlez comme quelqu'un, excusez-moi, qui n'a pas de poids. Je vais vous dire, si vous trouvez des accords entre la France et le Maroc, si vous dites c'est comme ça, il va faire sa peine chez vous, croyez-moi, ce sera comme ça. Sinon, ça sert à rien d'aller passer 3 jours au Maroc pour aller taper, pour aller faire de la derbouka. Merci. C'est juste que ça n'existe nulle part, cette pratique. C'est pour ça que je suis un peu intrigué. Il y a plein de choses qui existent nulle part. Aujourd'hui, vous voyez bien que le monde ne tourne pas rond, donc il faut changer des choses. Ça n'existe pas, ce cas de figure. Exactement. Donc voilà, merci. On va se retrouver dans un instant. Il y a 50 ans. S'il vous plaît, on va se retrouver dans un instant.